Chef quoi? Chef. Chef, pardon, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Salaud. J'ai dit alors, je vous écoute, parlez un peu, ça veut dire quoi ça? Considéré comme une icône du cinéma d'Afrique francophone et même surnommé le Louis de Finesse d'Afrique, du fait de sa performance incroyable sur scène, Gowou se définit comme une personne humble et assez simple, mais aussi comme une grande source d'inspiration pour des milliers d'Africains, surtout lorsqu'on connaît son histoire. Alors, comment ont-ils été les débuts de l'incontournable Gowou Michel et en quoi son histoire pourrait-elle nous inspirer? Nous en parlons dans cette vidéo. Abonnez-vous. Réalisateur, producteur, acteur de cinéma, scénariste et artiste-chanteur à ses heures perdues, Gowou est né à Guéténioa, dans le département de Gagnoa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Issu d'une famille de cultivateurs, beaucoup trop modeste pour ne pas dire pauvre. De père et de mère, cultivateurs, mais pauvres. Pauvre, quand je dis pauvre, c'est pauvre. Michel Gowou va très tôt être victime d'une maladie qui va complètement le paralyser en classe de CM2, le contraignant ainsi à oublier les études. De retour donc du Burkina Faso au pays voisin où il se fit soigner par un guérisseur traditionnel, Gowou va se lancer dans de petits métiers pour survivre, dont le théâtre qu'il avait très vite connu à l'école primaire. Épris de passion pour le théâtre, l'homme va se perfectionner grâce à sa qualité d'autodidacte pour aujourd'hui devenir l'emblématique Michel Gowou que nous connaissons tous. En 2019, après la célébration de ses 30 années de carrière, Michel Gowou va être élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Ça s'applaudit, non? D'accord, bravo papa Michel Gowou pour ce grand exploit. Mais moi j'ai une petite question. Sachant malheureusement qu'il porte un handicap à cause de cette maladie, est-ce que sa réussite ne serait pas basée sur les faveurs sociales? Si tel est le cas, comment pourrait-il nous inspirer, nous autres, qui n'avons personne sur qui compter? C'est vrai que, vu sa situation de handicap, ça soit évident qu'il ait pu bénéficier par moment de certaines faveurs de la part des gens. Mais dire qu'une telle carrière est fondée sur de la pitié des gens, non, c'est faire preuve de mauvaise foi tout simplement. Mais pourquoi? Étant petit et malade, Gowou subissait de façon constante des injures, de la moquerie, de la part et des enfants et des adultes. À cela, il faut ajouter le fait que ses parents étaient très pauvres et vivaient en milieu rural. C'est autant d'adversités qu'il connaît et qui auraient pu le décourager à un si jeune âge, comme de millions d'autres d'ailleurs. Mais si nous le connaissons aujourd'hui, tel que nous le connaissons, c'est parce qu'il a persévéré. Il nous dit qu'il a effectué de petits boulots ça et là pour s'en sortir. Il faut comprendre par là son désir de pouvoir réussir dans la vie sans compter sur de l'aide, encore moins de la pitié sociale. En fait, Gowou s'est toujours battu dans la vie malgré sa situation. Même s'il savait lire et écrire, son niveau scolaire s'est tout de même arrêté au CM2. Il n'avait même pas le CEP. Et puis, il s'est fait connaître par le théâtre. Le théâtre, c'est de la littérature. Ça veut dire qu'en fait, Gowou était fait autodidacte. Il a travaillé. Quand il a découvert le théâtre, Gowou savait que c'est quelque chose qui pouvait l'aider à avoir de l'estime aux yeux des gens. Ça se comprend, vu qu'on se moquait constamment de lui. Et il en a fait son domaine de prédilection. Il voulait se faire un nom, une place dans le théâtre et à travers aussi le théâtre. Donc, il s'est donné corps et âme. On va savoir par là que depuis le début, Gowou savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait, il avait un objectif dès le départ et c'est ce qui a été la clé de voûte de son succès. Lorsque Gowou joue sur scène ou dans un film, ça dépend, on a du mal à distinguer le rôle de sa vraie vie tellement il est excellent. Gowou, quand il fait son métier, c'est avec amour et passion. En fait, il est l'incarnation même de l'amour du métier. Mais j'ai dit que je travaille à l'ambassade. Ambassade, c'est ambassade. Il y a ambassade des États-Unis, il y a ambassade de charbon. Alors c'est ambassade de charbon, c'est ça que tu vois là. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas si Clémentine Papoué est vraiment la femme de Gowou dans la vraie vie ou pas. Parce qu'en fait, quand il joue avec la dame,
il est tellement vrai, tellement naturel, qu'on ne sait pas vraiment ce qui est le go sur scène et le go après la scène. Et donc, go ne s'est pas fait par la pitié, non, il s'est fait par le travail. Même si la vie ne l'a pas favorisé depuis son plus jeune âge, moi je retiens que Go Michel est un homme de vision qui sait se fixer des objectifs et sait également se donner les moyens de les atteindre, et ce, malgré sa condition. Même si par moment il arrive qu'il obtienne de la bonne grâce de la part des gens, ce qui est tout à fait humain, Papa Michel Gowou a toujours su compter sur ses propres efforts, sur son travail pour s'en sortir dans la vie. En ce sens, il reste un modèle à suivre pour la jeunesse africaine de façon générale, mais plus particulièrement pour la jeunesse ivoirienne. Merci Papa Gowou pour ce bel exemple de réussite. C'est tellement bien étalé, il n'y a rien à dire et il m'a vraiment donné l'envie de pleurer. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Dites-nous ce que vous retenez du parcours de cet emblématique comédien ivoirien. Et puis quoi, on va se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!